Salut à tous, c'est Punk de chez nous. Nous sommes sur la deuxième partie du rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France. Ils font quelques recommandations: éduquer à l'égalité au travers de programmes de sensibilisation et d'orientation effective, continuer à adapter. J'ai l'impression que c'est déjà ce qu'ils font, mais peut-être que j'ai plus du tout conscience de ce qu'ils font à l'école et là-dessus je suis complètement dans le flou. Réguler la présence et l'image des femmes dans le secteur numérique. Alors ça, j'aimerais comprendre ce que ça signifie. Sanctionner en faisant du délit de sexisme un véritable outil juridique de condamnation du sexisme. Là, c'est toujours la difficulté de la création des lois et voir quelles sont les limites, quelles sont l'utilisation, etc., etc. Mais outre ça, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des lois, il y a plein de lois, on fait avec. La question est, si on reprend les trois piliers qui ont été posés, c'est-à-dire famille, éducation, école et numérique, on va pouvoir sanctionner au niveau numérique, peut-être au niveau social, mais au niveau maison, éducation, famille, j'y crois pas du tout. Donc, le sexisme sans racines. Relevé par l'édition 2023, l'écart accablant entre conscience et vécu du sexisme au quotidien reste d'actualité. Cette année, voire se creuse. 92% de la population considère que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une des sphères de la société. La conscience. Alors, et c'est là où il y a quelque chose où l'éducation n'apporte pas forcément des nouveaux comportements. On peut reprendre ça d'un point de vue hypnose ou TCC. C'est pas parce que je comprends d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue conscient-subconscient un ensemble d'éléments. On peut prendre la critique qui est souvent faite à la psychanalyse. Oui, on a conscience qu'on a telle pathologie, telle problématique, tel mal-être, tel malaise. Ce qui ne veut pas dire que le système comportemental va changer. Et on le voit en TCC, comme il est compliqué parfois dans un recadrage, ou même en hypnose, d'avoir un OK d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue cognitif, et la difficulté pour aller vers du comportemental. Or, on se rend compte que oui, c'est bien, d'un point de vue intellectuel, cognitif, les gens connaissent désormais plus les codes de ce que peuvent représenter le sexisme. Ça ne veut pas dire pour autant que d'un point de vue comportemental, ça va changer. Tu peux savoir que tu fais quelque chose qui est non ok, on reprend encore la thérapie, je peux savoir que mon comportement là va m'être destructif, maintenant ou à long terme, je le sais, et pour autant mon comportement va faire que je vais prendre mon alcool, je vais prendre ma drogue, je vais avoir un comportement à risque, etc., etc. Donc l'un n'apporte pas forcément une amélioration de l'autre. Du fait de stéréotypes résistants, voire délibérément assumés et renforcés. Le sexisme demeure une réalité grave, vécue quotidiennement par les femmes dans toutes les activités de leur vie. Les femmes de 25-34 ans trouvent encore plus difficile cette année, plus 5 points, d'être une femme dans la société. Et là encore, on revient dans stéréotypes résistants, voire délibérément assumés et renforcés. Quand je parlais d'une polarisation, mais bien sûr, ils en parlent également dans ce dossier-là, à partir du moment où on est dans une lutte de pouvoir pour amener à de l'égalité. Mais si vous regardez d'un point de vue politique ou autre, tout le monde se bat pour soit obtenir plus de pouvoir, soit se bat pour contenir son pouvoir, soit ils se disent, vu que les autres nous attaquent pour prendre notre pouvoir, on va tenter d'avoir encore plus de pouvoir dessus. Et on se retrouve exactement dans cette notion-là. Il y a énormément d'hommes maintenant, de jeunes hommes, etc. Il suffit de voir le numérique, justement, où on voit qu'il y a une vision assumée du rapport de l'homme dans une espèce de notion plus traditionnelle. Alors, le mot veut rien dire, mais on va dire plus old school, macho, énervé. Je reprends ce qu'on est en train d'étudier en ce moment avec les PUA. C'est un objet, elle est là pour mon plaisir, et c'est plus encore que pour mon plaisir, c'est un facteur de ma considération en tant qu'état d'homme et vis-à-vis des autres hommes. Si cette réalité est reconnue par l'ensemble de la population, les violences sexistes et sexuelles déclarées continuent d'augmenter et s'aggravent dans certaines sphères. Donc, on est sûr, c'est pas parce que cognitivement je sais que comportementalement je change.
Les réflexes masculinistes persévèrent. Alors j'aimerais bien savoir si le mot masculiniste... faudrait que... Attendez. Hop. J'aimerais bien savoir depuis quand il est tellement utilisé. Faudrait que je fasse ça. Liniste. Aperçu du CNTRL. CNTRL. Parce que le problème qu'on a, c'est que là, on est en train d'utiliser un ensemble d'éléments, mais le mot masculiniste, maintenant, il est connoté comme le féminisme sur une espèce de lutte. Moi, je reverrai ultérieurement. Une espèce de lutte. Et c'est intéressant qu'il l'utilise dans cette notion-là. Est-ce que c'est la notion où les réflexes masculinistes, ou des réflexes masculins, ou des réflexes des hommes dans leur vision dominante? Qu'est-ce qu'ils disent par masculiniste? En tout cas, surtout encore cette année, chez les hommes de 25-34 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la preuve que les générations actuelles et qui sont éduquées par une génération qui a été elle-même éduquée par des personnes des années, des boomers, qui, pour beaucoup, ont adhéré à des thèses des années 60-70. Donc on est sur 2 générations plus tard. Et ben, ils sont en réaction et ils font pire, en tout cas moins bien qu'avant. Inversement, les injonctions à la féminité et à la maternité des femmes gagnent du terrain, y compris chez les femmes elles-mêmes. Donc on revient vraiment je ne sais pas si on revient, mais en tout cas, la structure est en train de retourner vers ce qui a été l'objet de la lutte, ce qui prouve que pour l'instant, la lutte féministe, même si elle a avancé sur certains points, globalement sur des points comme ça, est en train de complètement perdre la guerre. Et vous savez que moi, je ne vois tout que d'un point de vue super binaire de guerre, confrontation, affrontement. Les stéréotypes se renforcent, notamment chez les hommes. La progression des stéréotypes de genre. Conséquence d'une adhésion aux rôles sociaux genrés ou d'une pression sociale subie, les Français ont du mal à se détacher des stéréotypes associés à leur genre. En effet, on observe chez les hommes une adhésion toujours plus forte aux stéréotypes masculinistes et chez les femmes les injonctions importantes à la féminité. 70% des hommes pensent encore qu'un homme doit prendre soin financièrement de sa famille. Alors ça, on le verra plus tard, mais c'est un des points qui revient constamment sur les podcasts ou les coachs qui parlent du relation homme-femme et du couple. L'homme amène l'argent, la femme s'occupe des enfants. On en est sur cette notion-là. Et c'est vraiment ce que la nouvelle génération achète le plus. C'est, en tout cas, celle, là encore, que moi je peux voir d'un point de vue numérique, c'est ce qu'elles remettent le plus en avant. 31% pensent qu'il faut savoir se battre. Alors, c'est pas moi qui dirais le contraire. Donc c'est là où je suis, moi, full stéréotype, hein, on est complètement d'accord. Et qu'il faut avoir beaucoup de partenaires sexuels. Donc on est vraiment dans des stéréotypes ultra old school qui n'ont pas des masses évoluées. 70% des femmes pensent que pour correspondre à ce qu'on attend d'elles dans la société, il faut qu'elles soient sérieuses, 60% qu'elles soient discrètes, qu'elles aient des enfants à 52% et 48% qu'elles aient peu de partenaires sexuels. Donc là, on est vraiment sur tous les stéréotypes qu'on connaît, qui sont hyper véhiculés. Et là encore, qu'est-ce qui fait que, en ayant cette lutte féministe, et repris par l'État, etc., il n'y ait pas une amélioration là-dessus. C'est certainement le modèle d'enseignement, d'éducation ou autre. Certes, il y a une résistance. Il y a une résistance parce que là-dessus, on se retrouve dans un conflit, dans une lutte de domination. Mais pour l'instant, c'est la preuve que le système tel qu'il est proposé ne fonctionne pas. Quel que soit le genre concerné, les clichés de genre sont massivement diffusés dans la société et ça s'avère encore plus ancré cette année. Là encore, les stéréotypes associés au féminin augmentent davantage auprès des femmes, ceux associés au masculin augmentent davantage auprès des hommes. À titre d'exemple,
L'idée qu'il est plus difficile pour les hommes de pleurer que les femmes prend 3 points. Les hommes sont meilleurs en maths, 4 points. La contraception est une affaire de femmes, 4 points. Le barbecue, une affaire d'hommes, 3 points. Ils ont vraiment un truc avec ce stéréotype du barbecue. C'est très amusant, mais c'est là où on se rend compte que effectivement, c'est des stéréotypes qui sont puissants. L'idée que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes progresse de 3 points. Qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants gagne 7 points. Ce qui prouve vraiment qu'on est en pure régression. On est sur un retour en arrière. Et là aussi, il faudrait peut-être penser au niveau macro. Qu'est-ce qui fait? Alors bien sûr, il y a un ensemble des résistances, des luttes, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'en macro, il y ait ce besoin, sachant que même s'il y a eu quand même une petite avancée, une diminution du côté machiste de notre société, certes, c'est pas assez, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un retour en arrière? C'est quoi? Ça veut dire que les hommes sont revenus à trouver les bons arguments et à repousser les attaques féministes et autres et à reprendre du pouvoir? Ou c'est une demande globale de la société de retourner vers un système plus traditionnaliste? Et dans ce cas-là, on parlait d'éléments sociaux, c'est sûr qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a des éléments naturels qui reviennent dessus? J'en sais rien, j'ai pas de réponse. Face au sexisme, les femmes renoncent toujours plus à leur liberté. Les femmes semblent avoir davantage conscience cette année que ces situations sexistes vécues les poussent à mettre en place des stratégies de renoncement et d'évitement pour ne pas subir ces stéréotypes. Alors, quand on dit quand même subir des stéréotypes, ce qui est hyper important à voir, ça peut être des agressions, des humiliations, etc., diverses, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient verbales, etc., etc. Ça, c'est quand même un élément où c'est donc de l'insécurité. Il y a une vraie insécurité pour les femmes, et là, il faut se poser des questions. Pourquoi créer cette insécurité? C'est quoi la valeur? Alors, outre la domination absolue de l'homme sur la femme, genre je te fais peur ou je te montre que je te possède ou je pourrais te faire ce que je veux, là il y a quelque chose qui a merdé. Et là, clairement, d'un point de vue éducatif. Et on le voyait déjà dans les trucs de PUA, où il y a des moments, leur dite séduction est ultra agressive. 58% déclarent qu'elles ont déjà renoncé à sortir, faire des activités seules. 44% qu'elles font attention à ne pas hausser le ton, plus 3%. 43% qu'elles ont censuré leurs propos par crainte de la réaction des hommes. Au total, 9 femmes sur 10 ont déjà renoncé à des actions ou modifié des comportements pour ne pas être victimes de sexisme. Alors ça, c'est là où on se rend compte qu'il y a une insécurité derrière tout ça. Le masculinisme gagne du terrain. Ils ont une petite note sur masculinisme. Un mouvement social contestateur ou réactionnaire qui prétend que les hommes souffrent d'une crise identitaire parce que les femmes en général, les féministes en particulier, dominent la société et les institutions. Voilà. Donc ils ont volontairement utilisé le mot masculiniste pour engager sur cette notion-là. Ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont utilisé un peu avant dans le texte, sauf qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas mis l'astérix. Donc je me demande si c'était dans le même sens qu'ils l'avaient utilisé. La société française se divise et se clive de plus en plus sur le sentiment d'égalité. Les hommes restent beaucoup moins nombreux que les femmes à constater l'inégal traitement des femmes par rapport aux hommes. Normal, c'est une lutte, donc ceux qui sont dans un camp sont biaisés et ne veulent voir que ce qu'ils ont envie de voir, et à condamner les situations sexistes jusqu'à plusieurs dizaines de points d'écart. Donc, plus les situations sexistes sont ordinaires ou concernent le monde du travail, plus ça se creuse, ok. L'écart se creuse sur le sentiment d'égalité entre les jeunes hommes et jeunes femmes, des 15-34, et ce, dans toutes les sphères, un écart de 26 points de l'égalité, ok. Et enfin, les jeunes hommes sont de plus en plus à considérer qu'il est difficile d'être un homme, dans une société actuelle de 39 et 40% pour les 15-24 et les 25-34. Ce qui prouve quand même qu'il y a eu un impact, d'une certaine façon, sur les injonctions que devaient avoir les hommes, tout comme les femmes ont leurs injonctions depuis bien plus longtemps sur un ensemble d'éléments. Et ce qui prouve que, et là c'est intéressant, que dès lors, ça joue sur le cognitif et ça joue sur l'émotionnel et autres. Donc les obligations, comme on le voit bien, ont un impact que ce soit sur les hommes ou les femmes. On va s'arrêter là pour l'instant. Si vous avez déjà des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.